fonctionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. La chronique politique de ce grand journal à suivre, notamment en vidéo sur notre page Facebook. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver pour cette dernière chronique de la saison. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. De la saison. De la saison. Vous retrouverez évidemment à la rentrée avec un très grand plaisir. Emmanuel Macron s'est exprimé il y a quelques minutes. On l'a entendu il y a quelques instants dans le journal. Depuis la Nouvelle-Calédonie, interview accordée aux journaux de 13h de TF1 et de France 2. Notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau et d'abord dans la famille, a déclaré le chef de l'État. Alexis, ce n'est pas un hasard s'il a choisi, selon vous, Nouméa pour porter ce message. Oui, on va faire une chronique en 3 points, comme à Sciences Po, c'est très classique. Steve, ça vous rappelle peut-être vos jeunes années. Premier point, vous avez raison, en politique, je le dis souvent avec vous, nous le disons souvent, dans les représentations politiques, tout est signe et tout est symbole. Le fait d'avoir choisi, après tout, il aurait très bien pu venir à la télévision à son retour de sa tournée dans l'Océanie, en Mélanésie et en Polynésie, et il a choisi de le faire en direct de Nouméa. C'est symbolique de cette préoccupation autour de l'indépendance stratégique, géopolitique, énergétique, qui a été un petit peu le fil rouge de son intervention. On va y venir dans un instant. Mais un mot peut-être effectivement sur le contexte. Vous avez raison, beaucoup de chroniqueurs, je pense à François-Olivier Gisbert, lui reprochaient amèrement son silence depuis les émeutes, et il choisit, au fond, de parler à l'ensemble de la collectivité du peuple français, de parler à l'âme de la France, puisqu'il a cité aussi cette force d'âme de la nation française, depuis ces marges mélanésiennes, en l'occurrence, au cœur de l'océan Pacifique, dans une collectivité territoriale éloignée du cœur de la République, puisqu'on est quand même à plus de 20 000 kilomètres de Paris, donc les vols sont longs, c'est près de 24 heures de vol pour y aller. Et donc à Nouméa plutôt qu'à l'Élysée le 14 juillet. Alors voilà, en tout cas, c'est un choix qui est politique. Dites-vous bien, Steve, c'est un choix qui est politiquement signifiant. Cela signifie, d'une part, qu'effectivement, dans la négociation ultérieure sur le statut futur de ce qu'on appelle le caillou, au fond, le président de la République nous indique qu'il tient à ce que, d'une manière ou d'une autre, la Calédonie, sous des formes à étudier, reste dans le giron de notre République, même avec une autonomie encore élargie. Mais c'est évidemment le fait de se prononcer à l'ensemble des Français depuis la Calédonie a cette signification-là. Et puis par ailleurs, c'est comme si il faisait de la Nouvelle-Calédonie une sorte de métonymie ou d'allégorie de la situation de la société française dans sa globalité. Qui parle de la France à travers la Nouvelle-Calédonie. Mais bien sûr. Pourquoi ? Car la Nouvelle-Calédonie, ça n'est pas n'importe quel territoire. C'est un territoire qui, depuis 1985, on a vraiment conscience au sommet de l'État de son importance géostratégique, et c'est un territoire qui a longtemps hésité entre l'indépendance, prônée par certains, les indépendantistes, souvent issus de la majorité de la population qui est kanak, et qui a hésité avec son rattachement à la France, qui semble pour l'instant acté. Donc d'une certaine manière, de ce point de vue-là, et j'allais dire symboliquement, métapolitiquement, la Nouvelle-Calédonie illustre aussi en une sorte de concentré de toutes les interrogations françaises, voire de toutes les fractures françaises. Elle dit quelque chose de l'état de la France de manière générale. Et voilà. Et en tout cas, de ces hésitations stratégiques dans les mois, dans les années qui viennent, quelle nation voulons-nous faire ? Au fond, c'était assez intelligent de la part du premier magistrat de poser cette question à l'ensemble des Français, à 68 millions de compatriotes, depuis ce territoire ultramarin. Alexis, est-ce qu'Emmanuel Macron est parvenu à fixer un cap pendant cette interview ? Alors, je ne sais pas. Je ne veux pas jouer les bénis oui-oui du commentaire politique. Il faut toujours se méfier. C'est pas votre genre, Alexis. Non, c'est pas mon genre. Mais il faut toujours s'en méfier. Il y avait des leitmotifs, si vous voulez, au fond, dans son intervention. Résumons-les très simplement. Indépendance et justice au travers d'un certain nombre d'items. On va pas entrer dans les détails, on n'a pas le temps. Emploi, réindustrialisation, si on l'en croit. Beaucoup de choses ont été faites, et notamment pendant les 100 jours que nous venons de vivre. La transition énergétique et la bascule, si vous voulez, vers une économie plus décarbonée, c'est pareil. Si on l'en croit, beaucoup de choses auraient été faites. Une insistance particulière du chef de l'État sur la question de l'école. Un immense chantier devant nous. Il a décidé de nommer un nouveau ministre, probablement d'ailleurs à la suite aussi d'effets qui actualisé en quelque sorte de la longue campagne de discrédit qu'a subi le ministre sortant Pape Ndiaye.
pour des raisons d'ailleurs fort discutables, c'est pas l'objet de la chronique, mais on pourrait y revenir. En tout cas, la Macronie a décidé de changer de braquet et de se tourner vers un rétablissement de l'ordre républicain à l'école. En tout cas, c'est comme ça qu'est présentée la nomination du très ambitieux ex-secrétaire d'État au budget Gabriel Attal. Et puis, effectivement, sur la question du retour à l'ordre public, ça a été l'occasion pour lui de l'expression, soyons clairs, d'une forme de satisfecit sur la manière dont, en 4 jours, nous dit-il, les récentes émeutes urbaines, mais qui avaient émaillé l'ensemble du territoire français, en réalité, ont été progressivement maîtrisé par le ministre de l'Intérieur. Je dois vous dire, c'est tout à fait frappant, là on fait de la sémantique politique, c'est tout à fait frappant de voir que dans cette séquence relative aux fractures françaises les plus ardentes, les plus incandescentes, il a rendu un très vibrant hommage au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce qui nous laisse penser, vous savez, en politique tout est signe et tout est symbole, ce qui nous laisse penser que Gérald Darmanin a encore monté d'un cran dans la hiérarchie symbolique de notre République. Si certains l'envisageaient déjà à Matignon. Certes, mais enfin, il a très bien répondu là aussi, si vous voulez, avec une langue de bois bien huilée, mais en lui redonnant, si vous voulez, en réexprimant l'intensité de sa confiance. Alexis Noas-Tumil, je voudrais que vous disiez un mot sur lancer sur la question de l'autorité, le rapport du macronisme à l'autorité. Là aussi, vous savez, la bonne pédagogie, c'est la répétition, disait Napoléon. Visiblement, sur ce plan-là, le président de la République est bonapartiste. Il a martelé, c'était tout au long de son intervention, la question de l'indépendance, mais l'ordre. C'est du Darmanin dans le texte. Enfin, disons clairement les choses. Nous sommes à un moment d'un sémantique, mais aussi, vous l'avez bien compris, idéologique de la Macronie. On n'est plus dans le en même temps ? Écoutez, en tout cas, là, actuellement, vous voyez bien qu'il y a la tentation avec l'éviction de Pape Ndiaye, qui, sur ce plan-là, est également très structurante et symbolique, il y a la tentation de se réclamer d'un ordre républicain défini sur des bases extrêmement strictes et extrêmement fermes. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve une chose qui a affleuré dans la conférence de presse du président tout à l'heure sur TF1 et France 2, il parle des oppositions constructives. Mais c'est quoi les oppositions constructives ? Jusqu'où vont-elles, les oppositions constructives ? Pour terminer, Alexis. Non, mais disons très clairement les choses. Nous sommes probablement dans un nouvel âge de la Macronie où le président de la République est de plus en plus obsédé par le fait que la France insoumise ne veut pas l'accompagner, même ponctuellement dans des majorités ponctuelles, mais il est sensible, manifestement, en tout cas ça apparaissait dans son intervention tout à l'heure, il est sensible au fait que le Rassemblement national se prévaut d'une attitude de responsabilité et accepterait de voter un certain nombre de textes, dont la loi immigration, qui irait, écoutez, soyons clairs, Steve, qui irait dans le sens du rétablissement de l'ordre. Et donc, je crois que nous entrons dans un moment, je ne le qualifie pas d'un point de vue de valeur, j'essaie d'être descriptif, qui sera le tournant du libéralisme autoritaire de la Macronie. Absolument. On verra ça à la rentrée. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Hémicycle à réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Merci à vous, bon après-midi, Alexis. Merci beaucoup.